Bonjour mesdames et messieurs, deuxième édition de la semaine, nous sommes le jeudi 6 octobre 2022, mois d'octobre rose, qui lutte contre le cancer du sein, d'où ce générique. Voici les titres de ce journal un petit peu plus court que d'habitude. On ira à Grenoble où un refus d'obtempérer a été mortel, voiture volée dans le Gard, profil du conducteur, où en est l'enquête. On verra qu'en Ardèche par rapport au RSA, le département veut expérimenter avec l'État. On a aussi en Martinique, on parlera de la chasse qui reste ouverte à 12 espèces en Martinique et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition, on est le jeudi 6 octobre 2022. On va parler d'un titre de l'actualité, donc on va tout de suite aller à Grenoble où une jeune fille de 18 ans est morte hier à Grenoble, donc touchée à la poitrine par le tir d'un policier. Elle se trouvait dans la voiture d'un homme qui venait de refuser un contrôle et avait pris la fuite avant d'ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. Mais que sait-on de cette affaire? Dans la nuit... Donc la nuit dernière, non pas la nuit dernière mais la nuit d'avant, donc sur la commune de Saint-Martin d'Aire près de Grenoble, un conducteur refuse un contrôle de police. Ce dernier venait d'enchaîner plusieurs infractions routières et décide de prendre la fuite en direction de Grenoble. Pris en chasse par un équipage de la police, le conducteur va ouvrir le feu en direction du véhicule de police. Coincé dans une rue près de la gare de Grenoble, il aurait tenté de foncer sur les forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller, excusez-moi. C'est à ce moment-là que les policiers ont fait usage de leurs armes. L'homme qui se trouvait au volant du véhicule en fuite et qui a été blessé par les policiers dans les échanges de tirs est très défavorablement connu de la justice. À tout juste 30 ans, il s'appelle Oudiaka, qui était déjà donc sous le coup d'un mandat d'arrêt et d'un mandat de recherche pour port d'armes, violence, rébellion et outrage aux forces de l'ordre. Il devait pour cela exécuter une peine d'1 an de prison ferme. Ce ressortissant marocain, connu donc pour être un acteur du trafic de drogue dans le Vaucluse, avait déjà également interdiction de quitter le territoire français. En 2013, il avait été condamné à 8 ans de prison, donc pour avoir tiré sur les policiers dans le Vaucluse. Il était sorti de détention en mars 2021. Une information locale avant d'aller en Martinique, l'annonce a été faite début septembre. Olivier Amran avait provoqué un tollé. Le président du département de l'Ardèche souhaitait conditionner le versement du RSA à 10 heures d'activité au sein d'une entreprise ou d'une association. Une prise de position qui a participé au débat posé à l'échelle nationale sur aujourd'hui le conseil départemental. Dans la continuité, Olivier Amran a donc souhaité positionner le département de l'Ardèche pour expérimenter le dispositif de l'État en faveur de la réforme du RSA. Une expérimentation qui souhaite mener l'Ardéchois Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Il dit que l'expérimentation de l'État en faveur de cette réforme s'inscrit dans les valeurs et que l'État s'était inspiré des propositions qu'il avait faites avec son équipe. Selon lui, cela avance dans le bon sens, cette expérimentation dans une relation gagnant-gagnant à la fois pour les bénéficiaires du RSA, les entreprises et les travailleurs sociaux. Selon les chiffres du département, l'Ardèche a vu le nombre de ses bénéficiaires du RSA diminuer de manière conséquente, passant de 7 898 personnes courant en 2020 à 6 609 personnes en août 2022. On va tout de suite aller du côté de la Martinique où 6 associations écologistes qui avaient déposé fin août un recours contre l'arrêté de chasse pour la saison 2022-2023. Le 21 septembre dernier, le tribunal administratif de Fort-de-France avait pris la décision d'interdire la chasse à 12 espèces. Le préfet donc tient à préciser que 12 autres espèces sont toujours ouvertes à la chasse. En effet, du 31 juillet 2022 jusqu'au 15 février prochain, 2023 donc, il reste possible de chasser le canard d'Amérique, le canard colvert, le canard plulier et plein d'autres espèces. On va tout de suite aller sur la Ligue des Champions football avec hier le Benfica et le PSG Saint-Germain qui se sont tenus en échec sur le score de 1 partout. Chelsea s'est imposé 3-0 face au AC Milan. Séville s'est incliné face à Dortmund 4-1. À noter le score large de Manchester City victorieux 5-0 du FC Copenhague avec un doublé d'Erling Haaland. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. Et on va pas, voilà, à tout de suite la météo. La météo donc, regardez la météo, donc on va déjà parler de la météo de Tourdon-sur-Rhône demain matin au programme. Un ciel très nuageux sera présent pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil sera toujours parmi nous, donc avec une température de 23 degrés de moyenne et de 26 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un ciel voilé conclura cette journée, il fera 19 degrés de moyenne. La France métropolitaine avec demain matin, la carte, regardez, demain matin,
Demain matin, donc, on note une fraîcheur assez sensible, bien sûr assez sensible surtout sur la moitié nord. Les brouillards sont à nouveau fréquents du sud-ouest au centre-est, mais le soleil est généralement bien présent. Côté température, 5 degrés de moyenne à Rennes, Orléans et Troyes, 6 degrés à Rouen, Paris et Nantes, 8 degrés à Lille, 10 degrés à Cherbourg, La Rochelle, Limoges et Aurillac, 12 degrés à Lyon, Montélimar, Bordeaux et Toulouse, 13 degrés à Biarritz et Ajaccio, 15 degrés à Montpellier et à Perpignan. Il fera 3 degrés à Charleville-Mézières pour le plus froid et pour le plus chaud, 18 degrés à Nice. Demain après-midi, regardez la température, les températures de demain après-midi. Demain après-midi donc, côté température, il fera 18 degrés à Lille. Ah non, excusez-moi, le temps. Il fait beau malgré un ciel passagèrement nuageux et voilé du sud-ouest au nord-est. Les températures sont assez douces pour la saison, sans excès. Côté température, il fera 18 degrés à Lille, Rouen et Orléans, 20 degrés à Paris, Nantes, La Rochelle, Bourges et Strasbourg, 22 degrés à Perpignan et Marseille, 24 degrés à Biarritz, Lyon, Nice et Ajaccio, 25 degrés à Bordeaux. Le plus froid, ce sera à Cherbourg et Charleville-Mézières avec 16 degrés à l'inverse. Pour le plus chaud, ce sera à Toulouse où il fera 26 degrés. On va tout de suite, bien sûr, passer à pas l'éphéméride, oui, à l'éphéméride. L'éphéméride, donc, on fêtera demain les Serge et les Gustave. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 19h17. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. Pour demain, bien sûr, voilà, demain, bien sûr, le JT sera de retour sur FR News. Excusez-moi, j'ai des gros problèmes d'oreillettes. Samedi détente sera de retour pour une émission, donc une nouvelle saison en inédit, une nouvelle émission plutôt en inédit à 19h. Dimanche, soirée spéciale Lille-Lens à partir de 20h30 en direct et FR News Foot, ce sera bien sûr lundi à suivre en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette édition sur FR News. On se retrouve pour notre part demain à 19h pour la dernière édition de la semaine du JT. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain pour le JT sur FR News, dernière édition de la semaine.